l'homme réalisa soudain avec horreur que des hordes d'infectés franchissaient la ligne de défense et pénétraient dans la zone protégée. Pour défendre leur foyer, ils luttèrent férocement contre les infectés. Entendant les hurlements et cris déchirants venant de l'extérieur, les femmes et enfants réfugiés dans le sous-sol se mirent instantanément à trembler de terreur. Mais ils ignoraient encore, c'est que le nombre d'infectés dépassait l'imagination. Bientôt, ils se précipitèrent sur les toits, signifiant que la seconde ligne de défense était tombée. La situation dans les rues était encore plus critique. Le chef d'équipe ne pouvait que se battre désespérément avec un lance-flamme. Alors que les infectés se multipliaient, une créature géante rejoignit le combat. Anna, sur le toit, tira rapidement sur le monstre, sans se rendre compte que cela ne faisait qu'exaspérer la bête. Elle se prépara immédiatement à prendre d'assaut le bâtiment et à éliminer Anna. Voyant Anna, qu'il chérissait, en danger de mort, le capitaine tira avec son arme pour attirer l'attention du colosse. Le colosse se concentra rapidement sur lui, forçant le capitaine à faire demi-tour et à s'enfuir, dans l'intention de rejoindre un endroit plus sûr. Mais il se retrouva pris au piège sans issue. Pire encore, le monstre le rattrapa par derrière, réalisant qu'il était impossible de s'enfuir. Le capitaine appuya sur la gâchette de son lance-flamme. Sous l'assaut des flammes, la créature hurla de douleur, mais ne recula pas pour autant. Elle continua d'avancer lentement, défiant les flammes. N'ayant pas d'autre choix, le capitaine déchaîna toute sa puissance de feu. Mais le carburant de sa réserve s'épuisa rapidement, et les flammes s'éteignirent. Désormais totalement impuissant, le capitaine ne pouvait que se recroqueviller dans un coin en attendant son sort. Au dernier moment de sa vie, le monstre s'effondra soudainement, trébucha et s'effondra au sol, permettant au capitaine d'échapper de justesse à la mort. Pendant ce temps, Anna traversa rapidement les rues en chaos et atteignit leur troisième ligne de défense, où elle libéra des dizaines de chiens féroces. Alors que les chiens se précipitaient follement dans les rues, ils engagèrent immédiatement le combat contre les infectés. Cette lutte intense dura ainsi plus d'1 heure, jusqu'à ce que tous les infectés dans la zone protégée fussent finalement éliminés.